Alors connectez-vous, 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 il y a urgence. Le bonbon Benoît Vuitton est à Kribi. Alors, je suis à Kribi et ça c'est le coucher de soleil. Et à chaque fois quand je viens à Kribi, je profite toujours du coucher de soleil pour pouvoir faire un bon direct sur un sujet spirituel, sur un sujet spécial, sur un sujet lié au mystère, ainsi de suite. Alors cette fois-ci également, je suis à Kribi. Vous regardez, vous reconnaissez le camp de Asra Academy Kribi. Le camp de Asra Academy Kribi où je vous amène la plupart du temps pour des aventures spirituelles. Alors là, je suis à Kribi une fois de plus. Au large là-bas, vous voyez la mer. Vous voyez la mer. La mer est une des meilleures des réclames et exactement aussi la mer offre toujours des possibilités pour des délivrances. Donc partagez le cœur, partagez les directs, connectez-vous et envoyez les partages, envoyez les messages. Surtout n'oubliez pas d'envoyer des cœurs, car en envoyant beaucoup de cœurs, nous pourrons stabiliser notre connexion. Et attention, nous sommes aussi un peu en zone reculée. Donc il faut beaucoup de cœurs pour maximiser également la qualité de la connexion. Ça, c'est notre communauté. Et cette communauté du bonbon Benoît Vuitton doit s'élargir. En élargissant donc cette communauté, nous pourrons donc arriver à créer le surnombre sur les réalités maléfiques. Vous voyez, au large là-bas, c'est la mer. Vous voyez la mer qui gronde au loin. Et là, je vais commencer. Mais je vais d'abord vous tenir en haleine pour que vous compreniez le monde dans lequel nous nous trouvons et exactement aussi la contribution que chacun peut apporter pour pouvoir comprendre réellement ce qui se passe. Nous vivons ici dans un monde subliminel. Et ce monde subliminel, généralement, est un monde qui est fait d'ignorance, de conscience, de raison, de vérité, de mensonges et de contre-vérité. Il y a des gens qui ont raconté tellement de choses sur l'imaginaire humain qu'aujourd'hui, il faille que nous puissions donc dire et recorriger la vérité. Retracer la vérité pour pouvoir redire les choses et les replacer dans leur bon contexte. Alors, bonsoir à vous, à toutes et à tous. Ariane Mukwele, bonsoir. Bonsoir à Mario Maï, bonsoir. Nathalie Ngodjom, bonsoir aussi. Bonsoir à Youyou, Otep. Alors, je parle donc ce soir une fois de plus encore du monde noir. Je vous ai dit ce que c'est que le monde noir. Le monde noir n'est autre chose que l'antithèse de votre succès. C'est l'antithèse de votre, on va dire, spiritualité. Parce que le monde noir n'offre aucune perspective d'avenir. C'est là où on retrouve les couches de nuit, les blocages, les échecs. Vous avez vu comment mon community manager a posté le songe du voyage. La plupart des gens, généralement, trouvent leur compte dans le voyage et la plupart des gens réussissent dans les voyages. Mais le monde noir offre des blocages. En fait, c'est que vous ne pouvez rien faire dans ce monde noir. Rien du tout. Le monde noir est un monde incongru. C'est le monde de tout ce que vous pouvez imaginer de négatif et de maléfique dans l'être humain. Nous allons donc parler de cette édition terre à terre et mieux expliquer les choses. Alors, si je viens à Kribi la plupart du temps, c'est pour décrypter le monde noir. Et en décryptant le monde noir, ça me donne la capacité de pouvoir opérer, extirper et expérimenter. Opérer, c'est-à-dire quoi? Comprendre, détailler. Surtout, arriver à démystifier tout ce qui se cache derrière le monde noir. Entière, où je parlais justement du monde orange. J'ai dit qu'il y avait trois mondes. Il y a d'abord le monde noir. C'est le monde de tous les débris. C'est le monde de tous les dangers. C'est le monde de la mortalité. Le monde de la maladie. Le monde de l'échec. Ce monde noir est le monde par excellence de notre échec. C'est le monde noir, négatif. Et il était symbolisé par le chiffre 6. Et le chiffre 6, c'est le chiffre de la bête, donc du diable. J'ai donc dit que le monde noir est le monde. Ce monde noir offre une seule possibilité: échouer. Échouer, échouer et échouer. Nous avons dit également qu'il y a
possibilité de l'initiation spirituelle pour passer le cap de ce monde noir où on est. Automatiquement, c'est une possibilité de pouvoir transiger et transiter dans... C'est ce monde orange-là qui est la quête initiatique de tout être humain. Parce que l'initiation chez les négro-africains, le succès n'est pas de se mettre en relation avec Dieu. Ce n'est pas ça. De mettre un cap dans sa vie. C'est ça le but de l'existence du négro-africain. Le but du négro-africain n'est pas de connaître C'est très important pour comprendre. N'arrive pas à percevoir la réalité de ce que je viens de dire. La spiritualité négro-africaine n'offre pas la possibilité de rendre un africain, c'est le succès. Donc, c'est passer du monde noir au monde orange. Attention, envoyez les cœurs. Envoyez tellement de cœurs pour que nous puissions avoir notre bonne connexion. Sinon, la connexion va déranger. C'est-à-dire que dans l'encyclopédie négro-africaine, il n'y a pas de thématique de rentrer à Dieu, non. Ni de croire à Dieu, non. Ni de servir Dieu. Ce n'est pas notre thématique. Maintenant, ça va de soi entre dire que c'est bon ou c'est pas bon. Là n'est pas la question. La question est que quel est le registre spirituel négro-africain? Comme je l'ai dit, c'est trois choses. La santé, la longévité et la prospérité. Maintenant, ces trois choses, santé, longévité et prospérité, rencontrent une difficulté, on va dire, objective, qu'on appelle le monde noir. C'est-à-dire que le monde noir vous empêche justement d'être en bonne santé, donc d'avoir tous les acquis de la santé, de s'épanouir et de pouvoir vivre une vie en toute quiétude sur terre, dans un monde aussi dangereux. Maintenant, le monde noir est une antichambre qui empêche l'être humain d'arriver justement jusqu'au bout de son existence. Donc, la santé, la longévité et la prospérité. Vous ne pouvez pas y arriver. Or, la santé, la longévité et la prospérité, c'est celui qu'on trouve dans le monde orange. Or, dans ce monde orange, on recouvre la lumière et on recouvre le succès. C'est le monde du succès, par excellence. Maintenant, pour passer du monde des ténèbres, donc du monde inconnu noir, au monde connu orange, il faut passer par la porte du monde blanc, donc de l'initiation. Vous voyez donc la raison pour laquelle, tous les mercredis, je fais l'aube initiatique. L'initiation permet donc au monde blanc, à toutes et à tous, pour les négro-africains, à pouvoir consigner leur existence dans le monde orange et à pouvoir détruire le monde noir qui est derrière eux. En venant donc ici à Kribi, c'est pour vivre justement cette expérience. Comment passer du monde des ténèbres au monde orange, en passant par l'initiation. Voilà les trois lames. Les trois lames d'Onis. La première lame d'Onis. Parce qu'en face de moi, c'est l'Est. Donc voilà la première lame d'Onis qui est à gauche. La deuxième lame d'Onis qui est en face de moi, à l'Est. Et la troisième lame d'Onis, la voici. Et j'ai ici, grâce à ces outils, le travail opératif que je ferai ici maintenant va permettre à tout individu, surtout à l'individu, c'est-à-dire à passer du monde orange, bref, du monde noir au monde orange. Et pour que vous compreniez donc cela, je viens pour travailler ici. Et par un témoignage bien accablant, vous allez comprendre exactement de quoi il est question. Vous savez, quand je fais une émission, ou bien quand je fais un direct, surtout quand je viens acquérir pour des expériences, je fais toujours vivre l'expérience. Donc vous allez voir un individu que j'ai amené, c'est que je vais délivrer ici avec tout ceci que je viens de montrer. Avec tous ces instruments, c'est ça qu'on appelle les objets spirituels. C'est avec tous ces objets spirituels que j'arriverai donc à délivrer cette personne qui vit dans le monde noir. Et par son témoignage, vous allez vivre avec nous, avec moi, les expériences que le monde noir offre à un individu. Dans ce monde noir, nous retrouvons toujours la sorcellerie, c'est-à-dire que les pratiques occultes de notre temps, qui ont peu d'autorcie, et ces pratiques généralement sont les pratiques noires, les pratiques de blocage, les pratiques de destruction des êtres humains, et les pratiques des personnes qui sont liées généralement à un monde maléfique. Je vais donc faire entrer la personne et faire vivre avec vous cette expérience mystique et spirituelle.
dans le cadre de notre émission que nous avons créée, coutumes et traditions africaines. Donc disons que je réalise ici et maintenant l'émission phare, coutumes et traditions africaines. Vous voyez qui ont été créés par le community manager pour pouvoir sélectionner les bonnes histoires des mauvaises histoires. Donc ne pensez pas que vous allez me demander « Oh, bon, je vais faire partie de coutumes traditionnelles africaines » si vous n'avez aucun témoignage à apporter. Donc ceci est un appel à témoins. Si vous avez vécu des situations bizarres et bidons, si vous avez connu des choses qui sont maladroitement acceptables dans notre société, si vous avez été victime des situations maléfiques que vous ne pouvez pas expliquer, qui vous arrivent comme ça va arriver maintenant à cette dame que je vais faire témoigner ici, vous aussi, écrivez-moi à coutumes et traditions africaines. Logez là ou bien écrivez-moi sur mes deux numéros de téléphone qui s'affichent sur votre petit écran, c'est-à-dire le 00237 677 24 67 96 ou alors le 0033 6 41 57 65 11. Alors là, je pourrais vous faire donc témoigner comme cette dame qui va témoigner pour l'instant. Alors, vous allez rester là et attendre. Je vais appeler cette dame. Elle va témoigner à visage couvert. Attention, vous ne la reconnaîtrez pas. Mais vous la verrez témoigner, le sang la reconnaître. Vous ne la reconnaîtrez jamais. Je la ferai asseoir et je lui ferai témoigner. Attention, le temps que je l'appelle, continuez à vous connecter, continuez à envoyer des cœurs, continuez à envoyer des partages, continuez à partager l'émission, partager, parce que le témoignage qui viendra tout à l'heure, ça peut vous arriver. Ça peut être également aussi quelque chose que vous subissez tous les jours dans votre propre vie. Donc attention, ceci est terriblement grave. Attention. Je fais témoigner la dame. Je l'appelle pour ce témoignage. Ne quittez pas et surtout envoyez les cœurs. Envoyez le maximum de cœurs, car si vous n'envoyez pas les cœurs, attention, vous risquez de perdre toute la connaissance que j'ai mise en place ce soir. Ne quittez pas. Attention, je fais appeler la personne. Venez. Venez. Alors. Et nous sommes ici dans la pénombre du noir de la mer. Et dans le noir de la mer, il y a tellement de mauvais et de bons esprits. Et ces bons et mauvais esprits s'entrechevauchent. Mais ce que nous faisons, c'est que nous faisons le choix des bons esprits afin de pouvoir apporter cette solution dont nous avons besoin tous et toutes. Alors, enlevez les chaussures, laissez-les là. Voilà. Entrez. Et asseyez-vous là. Gardez votre foulard. Gardez ça sur la tête. Comme ça. Voilà. Voilà. Asseyez-vous. Asseyez-vous là, justement. Restez là. Mettez votre plastique à terre. Voilà. Je vous garantis comme ça. Alors, fermez les yeux. Attention, vous ne répéterez à personne ni ce que vous avez entendu, ni ce que vous avez vu. Gardez très bien vos yeux, car c'est une initiation pour vous. C'est-à-dire que tout ce que vous vivez initiatiquement, nous appelons ça le monde noir. Et tout ce que vous vivez là où vous êtes, ça s'appelle le monde noir. Et initiatiquement, ce que vous vivrez, on l'appelle le monde blanc. Et c'est pourquoi justement je vous mets ce tissu blanc sur votre tête. C'est un signe initiatique que nous le faisons ici. Et puis maintenant, là et vers là où je vais vous conduire, ce sera donc dans le monde orange. C'est-à-dire que je vous enlève des torpices, des maléfices dans lesquels vous vivez dans le monde noir, en passant par le monde blanc pour arriver jusqu'au monde orange.
Et en utilisant tout ceci, c'est tout un fiat ici. Ce fiat ici, généralement, ce sont des outils de culte. Les 3 lampes d'Onis, la lampe rouge, la boîte magique de tôle. Tout ceci vous permettra de pouvoir passer le cap de vivre du monde noir au monde orange, en passant par l'initiation mystique et spirituelle. Alors, dites-moi les tribulations que vous vivez, en général. Parlez, je vous écoute, c'est en parlant que vous allez vous libérer. Je ne dors pas. Normalement, quand la nuit arrive, j'ai toujours peur parce que j'ai peur de faire de très mauvais rêves. Des rêves dans lesquels soit je suis en train de manger, soit je suis dans des réunions bizarres où je ne remarque parfois pas des personnes. Parfois je remarque, et le plus souvent, ce sont mes frères et sœurs ou bien ce sont mes propres parents. Alors, ça a commencé quand vous aviez quel âge? À quel âge que cela a commencé? Pour les rêves, il y a de cela, je vais dire 2 ans. Pour les rêves. Ok, mais maintenant les causes ont commencé, selon vous, il y a combien de temps? Quand vous étiez enfant, vous avez vécu ça? Je pense quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, parce que quand j'étais enfant, il y a une scène qui s'est passée. Oui. Je devais avoir entre 4 et 5 ans. Oui. Et mes parents m'ont amené au village, ma petite soeur et moi. Je veux dire mon papa. Et il était accompagné de sa 2e épouse. Arrivé au village, il allait me laisser chez ma grand-mère dont je porte le nom, dont sa maman. Et il a laissé ma petite soeur chez sa petite soeur à lui. Oui. Et dans cette maison, je vivais donc avec ma grand-mère et avec ma grand-mère et moi. Oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette maison, mais à un moment donné, je ne voulais plus rester là-bas parce que j'avais l'impression de passer les nuits seule, quoi. Oui. Donc j'avais l'impression de dormir seule, j'avais l'impression que grand-mère n'était pas souvent là dans la nuit. Même si en journée, je la voyais momentanément, mais j'avais l'impression que j'étais toute seule dans la maison. Donc j'ai demandé à voir mes parents en pleurant et j'ai fait une grève de faim. On a donc appelé mon père qui est donc revenu de où il était parce qu'entre-temps, il n'était pas allé chez nous, je ne sais pas où il habitait. Il est venu, il est allé chercher ma petite soeur et ensemble, nous sommes montés chez nous. Notre maison n'est pas très loin de la maison de ma grand-mère, nous sommes juste voisins. Il nous a amenés là-bas et plus tard, bon, ils m'ont fait comprendre que j'étais malade. Je ne sais pas si c'est vrai parce que je n'étais qu'un enfant. Donc, on m'a fait coucher, je ne sais pas si c'était ce journal, mais on m'a fait coucher par terre. Et il a appelé certains messieurs pour travailler sur moi. Donc, et je sais aussi qu'à la suite de ça, on avait pressé certains trucs, on avait mis un remède traditionnel qu'on avait mis dans mes narines. Et après, ces messieurs sont partis. Et après, le lendemain, nous sommes rentrés, ou bien quelques jours après, nous sommes rentrés, mais on n'a plus mis long là-bas. Et c'était la seule fois où mes parents me tenaient vraiment la main pour m'amener dans mon village. Les autres fois, c'est quand j'étais déjà presque adulte. Je suis partie de moi-même, c'est-à-dire j'ai cherché mes origines pour rentrer au village pendant les deuils. Et puis voilà. Et sauf que maintenant, quelques temps après, quand vous devenez adulte, quand vous grandissez, vous commencez à connaître les affres de la vie, comme toute personne qui connaît un certain nombre de blocages, qui est lié justement à ce qu'on lui a fait quand il était enfant. Alors, qu'est-ce que vous vivez justement en conséquence de ça? Déjà, quand je suis devenue une femme, j'ai constaté un phénomène, c'était que aucun homme, je ne mettais jamais plus d'1 an avec un homme. Le délai maximum, c'était 2 ans, parce qu'au bout de 2 ans, tout se gâtait. C'est-à-dire, même si j'étais là, je n'étais plus là. Et la réalité, c'est que soit c'est moi qui brisais et je partais, soit on affectait le monsieur ailleurs. Donc, j'ai fait cette expérience déjà plusieurs fois, où quand quelqu'un parlait même de mariage, on l'affectait ailleurs. Et très loin, parfois d'autres même on les a affectés dans des pays en Europe où ils sont devenus très riches, mais entre-temps, j'ai continué à sombrer, je suis restée, ils ne sont plus jamais revenus vers moi. Et puis maintenant, sur le plan professionnel, quelles en sont les conséquences? Sur le plan professionnel, je force tout. Je force tout. J'ai de l'expérience, j'ai les diplômes comme tout le monde, mais pour que j'évolue sur le plan professionnel, il faut que je force tellement de choses. Donc, je dois faire le double des efforts que les gens font pour pouvoir être accepté, tant sur le plan professionnel, tant que sur le plan sociétal. Donc, j'ai l'impression que déjà, que ce soit en société, en global, que les gens ne m'aiment pas, quels qu'en soient les efforts que je fais. Donc, au début, ça va.
Mais après, on commence à me détester même pour rien, sans que je ne fasse quelque chose. Donc, c'est ça mon quotidien. Sur le plan professionnel, déjà, je dois faire au moins 2 fois les efforts que les autres font pour pouvoir m'affirmer et pour pouvoir être accepté. Et de 2, même ce travail que je fais, l'argent que je travaille, généralement, je ne fais presque rien avec. Même quand je réussis à investir, tout s'évapore. Je prends pour preuve un terrain que j'ai acheté depuis 2014. Je l'ai déjà acheté 2 fois parce que j'ai réacheté à une autre personne. J'ai construit, je vais aussi dire 2 fois parce que les constructions, à chaque fois, les murs se cassaient. J'ai réussi à construire. J'ai tôlé et je pense que c'était en début de cette année. Tout le toit est parti et c'est pratiquement irrécupérable parce que j'ai pas pu récupérer les 3/4 des tôles de la maison. Et pourtant, c'était fait en matériaux, en tôle définitive, donc en tôle 5/10. Pour moi, je me disais que je mettais le paquet pour ne plus jamais revenir là-dessus. Mais comme d'habitude, tout est parti en fumée. Le portail est tombé avec, et la maison, une partie est tombée avec. Donc, je dois encore recommencer jusqu'au toit. Voilà. Donc, on va dire que c'est un éternel recommencement tout ce que vous faites dans votre vie. Effectivement. Effectivement. Donc, avant ça, j'ai réussi aussi à me marier. C'était en 2020. Mais 1 an après, comme d'habitude, tout s'est gâté. Déjà 3 mois après le mariage, c'était la guerre au point où je suis partie. Et puis, c'était définitif. Et on n'en a plus parlé. J'ai même demandé le divorce avant de me remettre dans une relation dans laquelle je suis aujourd'hui, qui est une ancienne relation qui date de presque, je vais dire, 8 ans. C'est-à-dire que je reviens juste avec mon ancien fiancé qui me dit que bon, d'ici la fin de cette année, il avait annoncé à tout le monde, on devait se marier. Il ne manque pas de l'argent parce que en fait, son travail lui permet quoi. Il est financièrement stable. Sauf que quand la fin d'année arrivait, je lui ai dit, mais voilà la fin d'année qui arrive. Qu'en est-il du mariage que tu en as parlé? Il m'a dit qu'il pensait que ce n'était plus possible cette année, peut-être l'année prochaine. Et dans son peut-être, il m'a dit peut-être en janvier. Nous voici déjà en fin octobre, qui n'en parle plus. Donc, je sais déjà dans mon cœur que même en janvier, il n'y aura pas mariage. L'année prochaine, il n'y aura pas mariage. Et puis, les choses commencent à aller, un peu de tension. Et c'est comme ça que ça commence. Et puis, définitivement, chacun prend ses distances. Sans compter qu'il avait déjà fait 20 ans sur Douala. Il demandait les affectations qui n'étaient jamais accordées. Mais dès qu'il a parlé de ce mariage et qu'il était sérieux, directement, on l'a affecté dans le Grand Nord. Donc, à présent, c'est très compliqué parce qu'au début, il venait quand même tous les 3 mois. À présent, c'est autour de 6 mois. Et s'il faut même que je crie pour qu'il se rappelle qu'il a laissé une compagne de ce côté. Alors, maintenant, en pratique, il y a ce qu'on appelle c'est-à-dire ce que vous vivez généralement en pratique. Ce que vous connaissez ça dans les rêves. Oui. Alors, ces rêves que vous vivez en pratique, qui décrivent réellement le monde noir dans lequel vous vous trouvez, ces rêves-là sont comment? Ce sont des rêves très affreux selon moi. Parce que je vis des rêves où je suis avec d'abord des gens que je ne connais pas. J'appelle ça parfois de la télétransportation parce que c'est un monde d'abord que je ne connais pas. Je me retrouve dans des lieux que je ne connais pas. Je me retrouve avec des gens que je ne connais pas. Je me retrouve en train de faire des trucs que je ne pourrais même pas accepter dans la vraie vie, comme par exemple se laver dans les selles, coucher avec des gens que tu ne connais pas, manger des nourritures que tu ne connais pas, ainsi de suite. Donc pour moi, c'est un monde à part entière que même mon esprit, de façon normale, n'accepte pas. Donc, et qui me fait très peur parce que jusqu'à présent, quand la nuit arrive, j'ai souvent très peur. Je reste parfois éveillée jusqu'à minuit, 1 heure, je prie beaucoup. Mais jusque-là, ça n'empêche pas que par semaine, je continue à faire des rêves effrayants. Autre détail aussi, j'ai constaté depuis que j'ai quitté la maison familiale, ça fait presque 2 ans aujourd'hui, j'ai l'impression que où je vis, j'ai un esprit qu'on m'a collé sur la peau. Donc j'ai l'impression de vivre chez moi avec quelqu'un. Par moments, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi. Quand je me tourne, je ne vois personne. Et ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. Sans compter que quand j'étais chez mes parents, il y avait un chat tigre dans ma maison. Quand je suis arrivée en location, au début, ça allait. Un soir, quand j'étais vraiment en train de prier, j'ai senti, en fait, ça a grogné encore dans le plafond. Et je sais que c'est le même animal qui est dans mon plafond. Et depuis ce jour, ça se balade dans le plafond à des heures tardives. Donc, tu sens comment ça marche. Et ça fait des pas comme un gros animal. Ça, c'est mon quotidien. Maintenant, il y a un lien entre le rêve
de ton père que tu fais tout le temps et puis le lien de ce qui s'est passé à votre enfance quand vous étiez au village, toi et ta sœur. Alors, pourquoi et dans quelles conditions tu vois toujours ton père? Ça ne fait pas 2 ans que je sais qu'il est notable. Et c'est où tout a commencé à s'expliquer pour moi. Parce que quand je faisais des rêves anodins, quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas. Et surtout que je prends l'exemple du chat tigre qui vivait chez moi. J'ai longtemps demandé à mes parents des explications parce que chez moi, à l'ouest, quand un animal de ce genre vit chez quelqu'un, ce ne peut être que le propriétaire de la maison. Et mes parents ont toujours nié connaître quelque chose jusqu'à ce qu'il y a 2 ans, mon oncle décède qui était le grand frère direct de mon père. Et du coup, les chefs et les notables viennent bloquer le deuil en disant que c'était le plus grand notable du village. Et c'est où mon père, voulant camoufler, son dossier sort aussi, c'est-à-dire le chef se fâche et l'affiche aussi. Et du coup, il est obligé d'avouer. Donc, c'est où je commence à faire le rapport entre ce qui se passait, ce que j'ai fait, ce qui s'est passé dans l'enfance et ce que je vis aujourd'hui. Surtout qu'à partir de ce moment où tout a été avoué, c'est où j'ai commencé à faire des rêves où vraiment je le voyais physiquement lui-même dans mes rêves avec des gens qui m'invitaient à des tables dont je ne connaissais pas. Je me voyais, une fois je me suis vue dans un rêve en train de l'épouser et je lui ai dit pourquoi je dois l'épouser alors que j'ai un fiancé. Il m'a dit c'est comme ça, je dois l'épouser. Sans compter les couches de nuit, j'ai commencé à avoir les couches de nuit. Donc du coup j'ai fait un rapprochement entre mon enfance et tout ce que je vivais dorénavant. Alors ici que tu es venu ici à Kribi généralement, avec le culte de délivrance qui va se passer, forcément, tu ne seras plus dans ce monde-là. Mais, qu'est-ce que tu demandes? Que demanderais-tu généralement s'il fallait que tu demandes quelque chose? Non pas seulement en représailles de ce que tu as connu, mais que demanderais-tu s'il fallait véritablement que tu sois épanoui? Que demanderais-tu? Déjà, je veux sortir de ce monde qui ne m'appartient pas parce que je n'ai jamais demandé à être dans ce monde. Oui, je veux sortir de ce monde de 1. Je veux vivre une vie normale, être mariée, avoir un travail et c'est-à-dire être jouir de mon salaire, ne plus être repoussé par des gens. C'est-à-dire que je veux vivre une vie normale et puis je ne veux plus vivre des rêves bizarres, ne plus avoir peur d'affronter la vie. Parce que j'ai tellement peur que je ne sais même plus par où commencer. Donc je veux avoir un mari aussi à la maison comme toutes les femmes. Et non plus avoir un mari à des kilomètres et des kilomètres. Alors, et on va dire que c'est pour ça que tu es là. Et nous allons veiller en sorte que cela puisse être une réalité. Maintenant, on y va. Viens, venez madame. Viens. Alors, avancez. Avancez. Vous allez toujours m'attendre là-bas et puis nous allons aller à l'eau. Nous allons parler avec les génies de l'eau. Toujours là-bas, au Bukaru vert. Pieds nus. J'arrive, oui, allez-y, pieds nus. J'ai laissé le lait là-bas. Allez-y, pieds nus. J'arrive, je vous retrouve. Alors, c'est ce qu'on appelle coutumes et traditions africaines. Parce que ce sont les traditions africaines qui ont ce genre de blocage et qui offrent ce genre de négativité dans la vie des êtres humains. C'est pour ça que quand je parle la plupart du temps de la spiritualité négro-africaine, ce n'est pas la spiritualité négro-africaine. Ce sont des mauvaises pratiques du monde noir, dans lequel on nous a habitués quand on nous parle du culte des ancêtres, ou quand on nous parle généralement de la spiritualité africaine, du retour aux sources. En général, on fait référence à ça. Le but de coutumes et traditions africaines, cette émission que j'ai créée, c'est de pouvoir dénoncer cela. Mais dénoncer cela, non pas seulement parce que je suis un technicien de l'occultisme. Quand je dénonce, il faut apporter une contrepartie, donc un contrepoids. Donc une alternative. L'alternative donc que j'apporte dans ce cas, c'est la délivrance. Ce n'est que le culte de délivrance que je vais faire sur cette dame-là. C'est pour ça que je l'amène ici à Kribi. Et quand je suis à Kribi, généralement, c'est pour avoir un accord parfait avec les éléments de la nature. Vous avez écouté le témoignage de cette dame. Alors, vous qui me demandez à chaque fois, bon, je veux participer, je veux être inscrit sur le forum coutumes et traditions africaines. Il n'y a pas de forum coutumes et traditionnelles africaines qui vaille. Il n'y a que des témoignages. Ne pensez pas que quand je vais vous y inscrire, ça veut dire que ça y est, vous allez avoir l'initiation, vous allez avoir ceci, vous allez... Non. C'est que vous puissiez témoigner. Cette dame-là qui m'a contacté, justement, c'était dans ce cadre-là, qui m'a posé son problème. Et une fois ce problème-là a été posé, je lui ai dit, tu vas témoigner et en contrepartie, je vais te délivrer.
Donc on délivre donc quelqu'un du monde noir dans lequel il se trouve, dans ces conditions-là. Et en délivrant donc cette dame du monde noir dans lequel elle se trouve, nous allons faire avancer la spiritualité, montrer que tout ceci n'est pas la spiritualité négro-africaine. Ce sont des pratiques machiavéliques négro-africaines. Et Dieu seul sait, s'il y a 100 personnes qui pratiquent la spiritualité dite négro-africaine, il y a 90% de personnes qui pratiquent cela, en voulant laisser croire que c'est ça la spiritualité négro-africaine. Je vais vous parler peut-être du Mbok Bassar, dans lequel je suis ancré depuis mes origines d'enfance. Ce sont les mêmes pratiques qui sont faites là-bas. Et quand on fait donc ces genres de pratiques, on va se dire et bomber le torse en disant que c'est la spiritualité négro-africaine. Non. Je vous ai déjà démontré ce qu'on appelle la spiritualité négro-africaine. Ce n'est pas ceci. Ce sont des pratiques sorcières de notre temps et de notre âge. La spiritualité, c'est le pur. Ce n'est pas en jetant de l'anathème sur un individu qu'on va manifester sa spiritualité. Non. Tout au contraire. C'est en utilisant toutes les vertus de ce que nous pouvons avoir comme acquis avec le cosmos qui va nous permettre de pouvoir être en contact avec le divin. Parce que les coutumes et traditions africaines expliquent la nature humaine, donc du négro-africain, et donnent la possibilité de voir sa transformation dans le temps et l'espace. Donc ça, cette jeune dame-là a été ainsi manipulée mystiquement, maléfiquement, par son propre père, qui l'a donné en holocauste à sa secte dans laquelle il se trouve. Voilà donc comment on a puisé dans le corps de cette femme toute son énergie. C'est une femme qui a ses 15, 20 ans, 17 ans. Depuis ses 17 ans, elle n'a jamais connu une véritable relation humaine. Elle a une quarantaine d'années aujourd'hui. Depuis ses 17 ans où elle a connu l'homme, comme on dit entre guillemets, elle n'a jamais connu une véritable relation amoureuse. Elle n'a jamais fait d'enfant, pour ne pas dire qu'elle n'est jamais... Donc, en d'autres termes, voilà donc quelqu'un qui a été manipulé, maléficié par la spiritualité dite négro-africaine. Non, ce n'est pas ça la spiritualité négro-africaine. Que Dieu me pardonne, si c'est ça la spiritualité négro-africaine, je ne suis pas africain. Car ce n'est pas les fondamentaux de la spiritualité que j'ai appris. Ce n'est pas ce que les grands maîtres m'ont appris. Et le contact que j'ai aujourd'hui avec le maître divin initiateur invisible, ce n'est pas ce qu'il m'inspire. Ce n'est pas dans ce genre de pratique. Ce n'est donc pas la spiritualité négro-africaine. Ce sont des pratiques maléfiques. Alors, j'ai donc pour cela, pour sa délivrance, je vous ai parlé la plupart du temps dernièrement de la lampe rouge, qui permet à l'individu de passer du monde noir. Voilà la lampe rouge. Ça me permet de passer du monde noir au monde spirituel, donc au monde orange. La lampe rouge. Et j'ai ici les 3 lames d'Onis. Et j'ai enfin la boîte magique de Tholl. La boîte magique de Tholl, la voici. Or, c'est avec cette boîte magique, justement, que toutes les demandes que je vais formuler pour la dame, elle pourra donc arriver à les convenir. Voilà, ici, j'opère en tant que grand prêtre. Je n'opère pas ici en tant que traitant ou en tant que guérisseur ou en tant que charlatan, non. Ici, je fais comme un grand prêtre, c'est-à-dire en utilisant les vestiges. C'est ça qu'on appelle la boîte magique de Tholl. Donc, je ne fais pas des efforts en tant que tel, puisque tout est ici. Tout est fait ici. Et je fais le deuil de son passé. Vous voyez la couleur violette. Or, la couleur violette, c'est la couleur du deuil. Je fais donc le deuil de son passé. Et avec la lampe rouge que voici, pour tous ceux qui connaissent ce qu'on appelle la couleur rouge, cette lampe rouge, généralement, m'offre la possibilité, moi, en tant que grand prêtre, à utiliser toutes les techniques nécessaires de combat. Parce que la couleur rouge symbolise le combat. Donc, la transition entre le monde noir et le monde orange. Et en utilisant donc cette lampe rouge, je passe de fait avec la capacité, la puissance de mon pouvoir personnel, en utilisant donc toutes les énergies ici, à Kribi, les énergies justement du monde des eaux. Je pourrais donc avec la lampe rouge, celle-ci, la lampe des mystiques, la lampe des maîtres, de faire passer cette dame du monde des ténèbres jusqu'au monde spirituel, donc jusqu'au monde orange, du monde noir jusqu'au monde orange. C'est donc cette capacité justement que le maître, le kamite, c'est ça qu'on appelle le vrai mbok dans la tradition Bassar. Le mbok, le vrai, c'est la pratique kamite
des anciens Égyptiens. Parce qu'il faut comprendre que la nature offre toutes les possibilités de contrepoids. C'est ça. La nature offre toutes les possibilités de contrepoids à tout ce que nous faisons. C'est ça. C'est-à-dire que nous avons donc des contres. Nous avons donc des pratiques que nous subissons, mais aussi à côté, la nature a offert toute une gamme de forces et toute une gamme d'opérativité objectifs avec des objets de culte. Comme ceci, qui permettent que dans le combat quotidien, c'est ça la spiritualité négro-africaine. Donc le combat de survie, le combat de succès. On ne combat pas justement pour pouvoir être soumis à un individu, soumis à une religion. Non, on combat pour exister. Et le combat pour l'existence a pour corollaire au but de ce combat, le succès. Donc le but des personnes qui sont dans le monde noir, c'est de pouvoir vivre dans le monde orange. Et la couleur orange, comme je l'ai dit, ce sont des vibrations positives du cosmos. Cette couleur orange offre le succès. Comme cette dame vit dans les ténèbres, dans l'échec, transposer donc sa vie maintenant, c'est-à-dire culturellement parlant, enlever les stigmates de son maléfice qu'elle vit, justement, et traduire cela dans le succès qu'elle doit finalement avoir dans sa vie. C'est ça qu'on appelle la délivrance du monde des ténèbres au monde orange. On parlera donc de la mort initiatique et de la renaissance. La mort initiatique, c'est quoi? C'est qu'on se coupe du monde passé. C'est ce que va faire cette dame. Je vais lui faire subir ce qu'on appelle la mort initiatique. C'est pour ça que je parle du monde blanc. Ce monde blanc est un monde intermédiaire qui nous permet de pouvoir, par l'initiation et par les canaux de combat que je vais lui donner elle-même. C'est pour ça que je l'ai amenée ici à Créby. Je lui donne donc les canaux de combat pour elle-même, pour qu'elle puisse s'en sortir. En lui faisant réinscrire dans un mode initiatique. Vous voyez, ce n'est pas une délivrance, on va dire, étriquée. C'est une délivrance globale. En même temps, elle sort du monde occulte, maléfique, en rentrant dans le monde orange du succès, et en même temps, elle a les armes de combat. C'est ça, coutumes et traditions africaines. C'est pour ça que je dis pour toutes les personnes qui veulent entrer dans le sillage de coutumes et traditions africaines, amenez-moi un témoignage. Il n'y a pas un forum où je vais animer tout le temps comme les gens pensent, puisque les gens aiment tout ce qui est gratuit et facile. Donc ils pensent que s'ils me disent inscrivez-moi sur coutumes et traditions africaines, ça veut dire justement que je vais les inscrire et commencer à leur donner des cours. Non. Coutumes et traditions africaines, c'est pour que vous puissiez apporter un témoignage. Vous témoignez comme cette dame. Ça va permettre justement non seulement votre délivrance, mais on avance sur le chemin spirituel. Parce que cette dame, finalement, elle va se spiritualiser, elle va s'initier et elle va entrer dans le monde orange. Attention, le mot Mobena Biton, comme je l'ai dit, j'en profite encore aussi. Je serai à Paris du 13 au 20 novembre. Je serai à Montréal du 5 au 12 novembre. Toutes les personnes qui veulent en savoir un peu plus sur la lampe rouge, sur les lames d'Onis et sur la boîte magique de tôle, bref, l'initiation mystique au monde orange, devraient, moi, me contacter ici sur les 2 numéros de téléphone qui s'affichent ici sur votre écran de télévision ou alors sur votre écran de téléphone. Écrivez-moi et demandez votre place, c'est-à-dire que inscrivez-vous sur la liste. Je dis bien, je suis du 5 au 12 novembre au Canada, à Montréal. Pour ceux qui connaissent bien Montréal, je serai à Terrebonne, Vieux Terrebonne, sur la rue Saint-Louis, appartement 1087. Je serai là. Ceux qui me connaissent encore également savent qu'à Paris, je serai là-bas du 13 au 20 novembre. Parce que quand je pars de Montréal, je m'arrête à Paris. Je reste à Paris jusqu'au 20 novembre, avant de rentrer au Cameroun. Pour toutes les personnes qui veulent me rencontrer, soit pour les stages initiatiques, soit pour les consultations, soit pour les traitements, soit pour la guérison, soit pour la délivrance. Car je suis né pour ça. Je suis né pour initier les gens. Je suis né pour détruire les gens dans le monde maléfique et les faire renaître dans le monde orange. Je suis né pour convenir à la vie mystique des êtres humains, à les initier. Je suis aussi né pour délivrer les êtres humains. C'est ça mon rôle sociétal et social. C'est pour ça que pour toutes les personnes qui veulent me rencontrer à Paris, je serai là du 13 au 20. Inscrivez-vous. Voilà mes 2 numéros de téléphone qui s'affichent là. Regardez sur la description de cette édition. Vous allez voir que c'est le 00237 677 24 67 96 et le 0033 6 41 57 65 11.
Je serai aussi, dans une moindre mesure, demain, dans une conférence Zoom sur le monde orange. La conférence Zoom de demain sur le monde orange. C'est à partir de 20h30 en temps universel. Le temps universel, c'est 1 heure de plus en temps normal en Afrique centrale. Donc, il sera 21h30 en Afrique centrale. Il sera 22h30 en Europe, c'est-à-dire en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse. Bref, il sera 22h30 là-bas. Au Canada, il sera 16h30. Aux États-Unis, il sera 16h30. Maintenant, en Côte d'Ivoire et au Togo, il sera 20h30 parce que le Togo et la Côte d'Ivoire sont sur le temps universel. Attention, partagez cette édition, partagez l'information, car comme je l'ai la plupart du temps dit, la connaissance est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. C'est pour ça que je partage la connaissance. Parce que tout ce que je vous rapporte à la surface de votre conscience, ce n'est pas des choses que j'ai apprises dans une école. Je n'ai jamais fait d'école. Je n'ai pas fait la franc-maçonnerie. Je n'ai pas fait la Rose-Croix. Je n'ai pas fait Alcankar. Je n'ai fait aucune école de mystère occidentale ou ailleurs. Non. C'est le contact que j'ai avec les maîtres divins cosmiques qui me donnent cette sagesse et cette connaissance. C'est ça qu'on appelle le maître révélé. C'est une révélation cosmique. Et tout ce que je dis, attention, je le prouve par les actes sur le terrain. Je n'ai jamais rien dit que je ne peux prouver. Tout ce que je dis, je le prouve par expérience. Donc, pour toutes les personnes qui veulent suivre l'initiation, attention, ce n'est pas de gaieté de cœur. Ce n'est pas de main morte. Il faut une grande capacité et une grande conscience. Car le royaume des cieux, ce n'est pas pour les faibles. C'est pour les forts. Si vous n'êtes pas fort, allez à l'église. Allez dans les mosquées. Allez dans les réunions rosicruciennes ou les réunions franc-maçonnes. Ou encore aller, je ne sais pas moi, dans n'importe quelle autre organisation mystico-spirituelle, je ne sais pas quoi. Allez dans les églises de réveil. Mais si vous voulez suivre une initiation mystique et spirituelle, attention, il faut 3 choses. Il faut les moyens, il faut le temps, donc la patience, et l'amour pour vous-même et pour les autres. Voilà les 3 choses. Il faut du temps, il faut les moyens et il faut l'amour pour les autres. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que je fais. Et c'est ce que je t'invite aussi à faire. Alors cette édition, partagez-la au maximum. Et j'en profite ici pour vous remercier que nous sommes déjà maintenant aujourd'hui à plus d'1 million de personnes. Ça fait déjà 4 mois que nous sommes là. Nous sommes entrés au 4e mois. Le 5e mois, ce sera le mois de novembre que nous avons commencé. Je remercie toutes les personnes qui ont fait confiance à la communauté du Mbombo Habitant. Et qui chaque soir, ou alors chaque fois, partagent des éditions. Et attention, je vous ai dit, quand on arrivera à 2 millions de personnes, on va peser sur le monde spirituel. Et on pourra donc renverser les vapeurs. Ce n'est pas du tout du blablabla. 2 millions, le chiffre 2, c'est le chiffre de la responsabilité. Donc quand on atteindra le chiffre de la responsabilité, on sera responsable du peuple négro-africain. On va inverser les tendances. Vous ne savez pas ce que la spiritualité peut faire. Comme je l'ai dit, c'est la non-violence qui renverse les états de force. C'est la non-violence qui renverse les forces en présence. C'est la capacité d'un peuple à pouvoir se transcender dans la non-violence qui permettra à ce peuple de pouvoir atteindre son émancipation. Vous ne savez pas ce que la spiritualité peut faire. Ce ne sont pas les armes. Ce ne sont pas les armes qui changent la donnée. Ce ne sont pas les armes, les armes qui crépitent dans tous les cieux du monde entier aujourd'hui qui vont changer le rapport de force entre les êtres humains. Non. C'est la non-violence spirituelle. C'est pour ça que le monde du Mbombo Habitant est un monde non-violent, mais très spirituel. Je crée une communauté qui booste la spiritualité négro-africaine et qui crée des kamites, des véritables kamites. Des vrais kamites pour le panafricanisme spirituel. Et en cela, pour jeudi prochain, donc dans 2 jours, on aura donc l'émission Triangle. Comme je l'ai dit, Triangle, c'est parodiant le grand maître. Pour moi, celui qui a transcendé mon existence, Patrick Nguemandong. Donc, je reprends les thématiques de Patrick Nguemandong pour ceux qui n'ont pas vécu cette époque, ou alors pour les nostalgiques de cette époque, pour pouvoir réveiller et remettre en selle une connaissance qui a réveillé le panafricanisme spirituel négro-africain. En cela, je rends hommage à la mémoire de Patrick Nguemandong. Et puis vendredi, ce sera une autre édition de Coutumes et Traditions africaines. Pour toutes les personnes qui veulent accéder à Coutumes et Traditions africaines,
c'est fait simplement de témoignages. Donnez-moi votre témoignage, je vous ferai témoigner comme cette dame et vous pourrez donc faire avancer la spiritualité. Car ce soir, pour ceux qui ont compris, savent que cette dame vit dans le monde des ténèbres, donc dans le monde noir. Et que ce soir, moi le bon Bobino habitant, je le mettrai enveloppé dans un monde blanc pour pouvoir le faire transiter dans le monde orange. Mesdames et messieurs, merci beaucoup à Johnson Happy. Merci beaucoup à Nadège Noug. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à Martin de Noubel. Merci à Madame Esther Moulende qui est déjà au Cameroun. Merci à Monsieur Jean-Roland Yogol qui est là aussi au Cameroun, qui a perdu sa maman et à qui nous allons donc rendre beaucoup hommage. Et Jean-Roland Yogol est celui dont la charge de Asra Academy Canada est entre ses mains. Or, je dirai donc l'accompagner vendredi prochain jusqu'au village à enterrer sa maman. Donc, toute la famille de coutumes et traditions africaines se joint à moi pour pouvoir souhaiter nos sincères condoléances à M. Jean-Roland Yogol, le Major Templi, c'est-à-dire que celui qui s'occupe de la cellule initiatique mystique de Asra Academy. À bientôt et bye bye.